Bonjour, nous nous retrouvons pour la mise en place de Cyclades, Legendary Édition. un jeu de Open Sesame Games pour la version Kickstarter. Tout à fait. Donc là, voici le plateau pour mettre les enchères dessus. Comment cela se passe-t-il? On a 5 dieux que l'on va mélanger et positionner de façon aléatoire sur le plateau. Un dieu reste toujours sur le plateau, c'est Apollon. En dernière position, il est directement dessiné sur le plateau. Là, nous avons un tirage qui nous donne Héra, Zeus, Poséidon, Athéna et Arès. Et puis, n'oublie pas notre Apollon. On a donc 6 dieux pour les 6 joueurs parce qu'on peut jouer jusqu'à 6. Si on n'est que 5, on retourne un des dieux. On retourne le dieu qui est tout en bas. Comme il a été tiré de façon aléatoire, à chaque partie, ça change. À 4 joueurs, on retourne un autre. À 2 joueurs, c'est exactement la même configuration qu'à 4 joueurs. Parce qu'en fait, à 4 joueurs, on a le droit de jouer en équipe. Et à 2 joueurs, on est obligé de jouer comme si on était à 4, mais on est à 2 dans sa tête. Donc chaque joueur joue 2 joueurs. À 3, on va en retourner encore un, donc il ne restera que 3 dieux visibles. À chaque fin de tour, celui qui était en haut va redescendre vers le bas, juste au-dessus. Du dieu Apollon. Mais là, nous rentrons un petit peu dans la règle du jeu. En fait, c'est pour vous faire envie, pour regarder la vidéo suivante où nous expliquerons toute la règle du jeu. Voilà, nous allons remettre en place dans le tirage du début. Au-dessus de chaque dieu se trouve une zone importante qui est la zone où nous allons faire les enchères. Maintenant, nous allons remplir les cartes. Vous avez d'abord les cartes monstres. On les remélange bien, on les pose là et on révèle les 4 premiers monstres. On a les coups qui sont donnés en dessous de chaque monstre. C'est très pratique, c'est un peu une aide de jeu. Oui, il y a même indiqué que si on a un temple, on paye une pièce de moins par monstre. Ensuite, pareil pour les héros. Nous avons 2 héros à mettre. Là, il n'y a pas de prix indiqué. On vous expliquera pourquoi dans la règle du jeu. Et tout en bas, il y a les zones de défausse de chacune des types de cartes. On rajoute les prêtresses et les philosophes. Les cartes sont toutes exactement identiques. Et il ne reste plus qu'à mettre les piliers des joueurs pour savoir qui jouera en premier. On tire au hasard. Pour la mise en place. Et après, ça sera en fonction des enchères. Les piliers qui sont là, rouge sera le premier à choisir pour la mise en place. C'est ce pilier qu'il bougera pour faire les enchères aux dieux. Nous plaçons le plateau de côté pour attaquer la suite de la mise en place. Le plateau principal est composé de plusieurs petits plateaux que l'on va assembler. 2 par joueur présent pendant la partie. Là, on a décidé de faire une mise en place pour 3 joueurs, donc nous allons prendre 2 x 3, on réfléchit, 6 plateaux joueurs. Il y a un côté plus sobre et un côté coloré. Exactement. Donc, nous plaçons, comme nous le souhaitons, les 6 plateaux joueurs. Bah, moi aussi, j'ai envie de choisir. Hop, voilà. Passe-moi un peu. Hop. Voilà. Comme ceci. On va faire des îles plus ou moins grandes, des îles plus ou moins éloignées, comme on a envie. C'est la base donc pour toute la partie. Maintenant, nous allons donner le matériel pour chaque joueur. Nous avons tous le même matériel. 8 bateaux, 8 soldats, 1 dé pour les combats qui va de 0 à 3 et 7 jetons de contrôle pour quand nous partons d'un territoire mais qu'on veut quand même dire qu'il est toujours à nous. Chaque joueur reçoit 5 pièces en début de partie. Quand on joue par équipe, chaque joueur reçoit bien ses 5 sous. Mais ensuite, l'argent est en commun entre les joueurs de la même équipe. Pareil pour un jeu à 2 joueurs, chacun contrôlant 2 couleurs, il va avoir en commun l'argent de ces 2 couleurs. Chaque joueur reçoit son paravent à sa couleur, avec à l'intérieur un résumé du tour de jeu. Le paravent est utile car l'argent est toujours caché, c'est très important. Oui, ça c'est vrai, c'est même capital de bien cacher son argent. Comme ça les autres ils croient qu'on est ruiné, qu'on peut rien faire et hop, on peut faire plein de choses. Alors, après en commençant par le premier joueur, nous allons faire une mise en place. Rouge étant le premier joueur, il va placer 2 jetons à sa couleur sur 2 territoires vides situés sur 2 îles différentes. Oui, c'est parfait, t'as tout bien dit. Et à côté de ces 2 territoires, il va placer 2 bateaux qui touchent les 2 territoires. Enfin, chaque bateau touche un des 2 territoires. Et il ne peut pas y avoir 2 bateaux dans la même zone maritime également.
Oui, au placement, en fait, on peut avoir qu'un seul bateau par zone et qu'un seul jeton territoire par zone. Puis c'est jaune qui opère la même chose. C'est-à-dire qu'il place ces 2 jetons territoire dans 2 îles différentes et avec un bateau qui touche chacun de ces territoires. Bleu étant le 3e et dernier joueur, après avoir fait la même chose que les 2 premiers avant lui, il va pouvoir passer à la 2e phase de la mise en place. Attends, il n'a pas encore placé ses bateaux. Voilà le premier bateau et le 2e. Maintenant, il va placer son 3e jeton à sa couleur. Là, il a le droit de le poser sur la même île qu'une île où il était déjà présent. Oui, mais là, il n'a pas envie. Par contre, il s'est placé sur un territoire où il y a une prêtresse. Alors, il prend immédiatement une carte prêtresse. Après avoir positionné son 3e bateau, Bleu va pouvoir regarder où il va placer ses 3 troupes. Effectivement, là, Bleu prend 3 troupes et va remplacer ses 3 jetons. Alors là, il a choisi de remplacer chaque jeton par une troupe. Vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités. Maintenant, Jaune va pouvoir faire de même, 3e jeton. Il choisit de mettre ce 3e jeton sur une île où il est déjà présent. C'est autorisé parce que c'est le 3e jeton. 3e bateau, et il va pouvoir positionner ses 3 troupes. Mais les troupes, on peut ne pas forcément les mettre sur chaque endroit où il y avait un jeton. On peut laisser un jeton sans troupe. C'est ce que va choisir Jaune, parce qu'il pense qu'avec 2 troupes sur un endroit, ça sera plus intéressant pour pouvoir attaquer quelque part. C'est à Rouge de placer son dernier jeton. Il choisit cette île complètement isolée et il place bien sûr son bateau à côté. Et maintenant, il faut réfléchir, parce que là, il a 2 îles qui sont pas loin l'une de l'autre et qui sont protégées par ses bateaux. Il n'y a peut-être pas besoin de rajouter des soldats dans ces îles, alors que là, il va pouvoir attaquer facilement Jaune qui n'est pas loin. Donc là, 2 soldats et même 3 soldats sur la même île, comme ça va vraiment attaquer. Ici, ça serait pas très utile. Là, hop, c'est vraiment très menaçant, la Rouge. La mise en place sur le plateau principal est terminée. Maintenant, on prend le sac, on va y mettre toutes les métropoles pour pouvoir après les tirer au sort et savoir quel est le petit bonus que l'on aura lorsque nous pourrons en construire une. Nous prenons également à portée de main cette boîte qui contient les 4 bâtiments à construire, l'argent, parce que l'argent c'est très utile, les cornes d'abondance et les troupes mercenaires que nous pourrons acheter. Oui, donc ça il faut l'avoir à portée de main. Et également nous gardons à portée de main Eh bien, tous les monstres et les héros que nous pourrons recruter grâce aux cartes. Oui, durant la partie, ça fait joli après sur le plateau. La règle du jeu vous permettra de facilement reconnaître laquelle prendre pour chaque carte. La mise en place est terminée. Maintenant, pour une première partie, dans la règle du jeu, il y a des positions de départ prédéfinies afin de vous familiariser un petit peu aux problématiques des choix de début de partie. Bah oui, parce que quand on ne connaît pas le jeu, c'est pas facile de savoir exactement comment se placer. Merci de nous avoir écoutés et bon jeu à vous!